Carthage, de nos jours. Ce quartier de Tunis de 17 000 habitants est aujourd'hui l'un des plus renommés de Tunisie. Situé au nord-est de Tunis, la capitale, il cache un véritable trésor archéologique. Carthage, 814 avant Jésus-Christ. Didon, fille du roi de la ville de Tyr et veuve de Siché, arrive en Afrique du Nord. Elle cherche un endroit où fonder une nouvelle ville, un nouveau royaume. Elle passe un accord avec les autochtones qui lui cèdent pacifiquement des terres, stipulant qu'elle ne recevra que ce que peut contenir la peau d'un bœuf. Didon use de son intelligence et fait découper cette peau en fines lamelles qu'elle met bout à bout, créant ainsi un grand périmètre. Carthage est fondée et Didon en est la reine. Elle est demandée en mariage par Yarbas, souverain d'Afrique du Nord. Mais fidèle à son époux assassiné, elle préfère se jeter au feu. Colonie, puissance maritime, Carthage devient un empire économique qui fait d'elle la cité la plus prospère de son temps. Cette réussite attire l'attention de Rome, capitale de l'Empire romain, qui voit Carthage comme une rivale. Les Romains décident alors d'engager des affrontements nommés guerres puniques. La première est remportée par Rome et Carthage perd la Sicile. 20 ans plus tard, Hannibal, général carthaginois, entreprend de nouveaux combats. Il décide d'attaquer Rome par le nord de l'Italie. Il traverse l'Espagne et la France en franchissant les Alpes avec ses éléphants de guerre. Rome, prise par surprise, essuie plusieurs défaites. Mais affaibli, Carthage finit par plier sous le poids des batailles. Une troisième guerre punique aura eu raison de la ville, qui devient alors romaine en 146 avant Jésus-Christ. Dévastée, Carthage a perdu sa toute-puissance d'antan. La ville est pillée et brûlée, et la population est réduite à l'esclavage. Il faudra attendre 100 ans pour que Jules César donne l'ordre de reconstruire la ville. Carthage redevient telle qu'elle était auparavant et se hisse à la 5e position des villes romaines les plus importantes. Son riche passé fascine les historiens qui tentent depuis longtemps de percer tous les secrets de l'ancienne ville. Les archéologues qui se succèdent sur le site depuis 1878 ont déjà mis au jour de nombreux trésors historiques. Les objets présentés dans cette salle ont été confiés au musée de Saint-Dizier en 1881, c'est-à-dire il y a 138 ans. Entre urbanisme, commerce, religion et archéologie, Carthage, ville de mystère et d'histoire.